Salut à tous, deuxième vidéo de la journée. Aujourd'hui, on va parler du nouveau détachement Space Marine, le Conclave Librarius, qui s'axe sur les pouvoirs psychiques et qui, je pense, va faire pleurer tous les joueurs Thousand Sons quand on compare ce détachement à ce que les Thousand Sons ont eu. Donc le Conclave du Librarius, ça représente une armée qui est menée par des archivistes et des Psykers Space Marine qui utilisent leur pouvoir psy pour booster les autres unités de l'armée. La règle de détachement, c'est les disciplines psychiques. Au début du round de bataille, donc attention, on choisit ça pendant le tour de l'adversaire si on est joueur 2, on choisit une discipline qui s'applique à toutes les unités Psyker de l'armée. Je rappelle, si vous mettez un archiviste dans une unité de Space Marine, elle gagne le mot-clé Psyker puisque les mots-clés se mélangent. L'archiviste a le mot-clé Psyker, il donne le mot-clé Psyker à son unité. Et donc ça touche les unités Psyker et non pas les armes psychiques comme chez les Thousand Sons. Et alors les disciplines auxquelles on a accès, la biomancie, plus 2 de mouvement sur les figurines de toutes les unités Psyker. La divination, relance des blessures de 1 et des jets de touche de 1 sur toutes les unités Psyker. La pyromancie, plus 1 en pénétration d'armure sur les attaques qui visent une unité ennemie à 12 pouces sur toutes les unités Psyker. Télékinésie, moins 1 en force si on se fait tirer dessus au tir. Et télépathie, ignore les modificateurs à la touche, donc discrétion, fumée, etc. Et ignore les modificateurs à la CC et à la CT. Et honnêtement, le gameplay, ça va donner envie d'embarquer un max de Psyker, parce que non seulement les bonus sont bons, mais en plus, les stratagèmes ne ciblent soit que des unités Psyker, soit des unités à 18 pouces visibles d'un Psyker, donc on va avoir envie d'en avoir un petit peu partout. C'est une franche réussite sur les règles. Donc je rappelle juste la règle d'armée Space Marine parce qu'elle vient d'être modifiée par la dernière passe d'équilibrage. J'ai une vidéo là-dessus d'à peu près 45 minutes où je passe en revue tous les changements de toutes les armées, y compris les coups en points et les règles de base. Donc allez voir ça sur la chaîne si ça vous intéresse. En attendant, le serment de l'instant Space Marine, c'est toujours la relance de tous les jets de touche sur une unité ennemie qui a été désignée à la phase de commandement pour toute l'armée qui attaque cette unité, que ça soit au tir au corps à corps. Mais maintenant, ça donne aussi plus 1 pour blesser si votre armée n'utilise aucune unité des chapitres divergents. Donc Black Templar, Blood Angel, Dark Angel, Deathwatch ou Space Wolf. Si vous jouez une armée Vanilla Space Marine sans unité issue d'un autre supplément, vous avez aussi plus 1 pour blesser. Ce qui se combote très bien avec la discipline qui donne la relance des 1 pour blesser, parce que relance des 1 plus 1 pour blesser, vous pouvez assez facilement blesser à 3 avec relance des 1, ou blesser à 2 relance des 1, donc blesse auto. La relance des touches de 1 que vous pouvez avoir aussi avec cette discipline, elle sera utile parce que le serment de l'instant c'est une seule unité que vous visez, donc ça rend d'autres unités autonomes. C'est une excellente règle qui va bien se combiner avec les disciplines. On peut même imaginer que vous utilisez vos unités non Psyker pour attaquer ce qui est la cible du serment de l'instant et que vos unités Psyker vous les boostez avec la règle de détachement pour que chaque partie de l'armée soit tout aussi efficace l'une que l'autre. Alors le premier stratagème, c'est l'assaut sensoriel, ça se joue à la phase de commandement, donc la vôtre ou celle de l'adversaire. Vous prenez une unité Psyker, donc n'importe quelle unité qui est menée par un archiviste. Vous prenez une unité ennemie à 18 pouces, et celle-ci est dite entravée, c'est-à-dire qu'elle a moins 2 à son mouvement et moins 2 à ses jets de charge. Et si en plus vous avez activé la discipline de télépathie, vous forcez un test d'ébranlement sur cette unité avec moins 1 au résultat. Alors souvent maintenant les tests d'ébranlement quand ils sont forcés par une unité, on a souvent ce malus de moins 1 au résultat. On a vu dans la data slate que c'est quelque chose que Games Workshop a beaucoup donné aux unités Space Marine qui forçaient les tests d'ébranlement. Si votre ennemi a un mouvement réactif qui se fait à son mouvement normal, vous pouvez déjà vous prémunir de ça et faire en sorte qu'il bouge de 2 de moins. Si votre ennemi est dans un détachement qui lui donne la capacité de vous contrecharger à votre phase de charge, vous lui mettez moins 2, donc les charges qui étaient en général à 6 avec ces nouvelles règles qu'on voit apparaître dans les détachements de Noël, ça passe à des charges à 8. Et puis sinon, vous mettez ça dans le tour adverse, à la phase de commandement, vous cramez votre stratagème et vous faites en sorte que l'ennemi avance moins vite, vous charge moins vite, vous vous prémunissez d'une charge, potentiellement moins 4 pouces si la discipline de télépathie est active, donc très très bien. Second stratagème, bras d'acier, ça se joue à la phase de combat, vous ciblez une unité d'infanterie Adeptus Astartes qui est à 18 pouces d'une ou plusieurs figurines Psyker. Donc c'est, attention, à 18 pouces d'une figurine, pas d'une unité comme je l'ai marqué, d'une figurine Psyker. Donc c'est pas l'unité du Psyker, c'est le modèle du Psyker lui-même.
et évidemment une unité qui n'a pas encore combattu. Jusqu'à la fin de la phase, vous lui donnez plus 1 en force, ou vous donnez plus 2 en force si vous avez activé la biomancie. Alors la biomancie, c'est la discipline qui donne plus 2 en mouvement, donc ça se combotte très bien. Vous faites un mouvement à plus 2 pouces, vous chargez, et du coup vous tapez avec plus 2 en force. Imaginons ça sur des Blade Guard qui seraient menés par un archiviste. Bon bah ça donne par Blade Guard 4 attaques à 3 plus de force 7, PA-2 dégâts 2, donc soudainement les Blade Guard tapent comme des Custodes. Sur des Terminators, 4 attaques à 3 plus de force 10, PA-2 dégâts 2, ça cogne un peu, et même juste sur des intercesseurs d'assaut, 4 attaques à 3 plus de force 6, PA-1 dégâts 1, sur une unité où on va le voir, on peut potentiellement aussi avoir donné la capacité d'avancer et charger à une figurine Psyker. Vous pouvez vous amuser à booster l'unité du Psyker elle-même, mais vous pouvez aussi juste cibler n'importe quelle autre unité qui est au corps à corps et lui donner un bonus, donc c'est vraiment très très efficace. On voit aussi que ça nous ouvre 2 gameplays potentiels. Soit on essaie de faire un peu des étoiles de la mort avec des grosses unités très costauds avec un Psyker dedans pour se donner le bonus à soi-même. Soit au contraire, on joue des unités plus impactantes mais qui n'ont pas de meneur. Soit au contraire, on joue des unités sans meneur un peu moins chères et on positionne des petites unités à taille minimum qui, elles, sont menées par des Psykers et qui essaient de voir un peu tous les coins du champ de bataille pour donner les boosts. Ça peut aussi fonctionner comme ça. On a un peu ces 2 gameplays, grosse étoile de la mort menée par des Psykers ou petites unités Psyker mobiles qui vont donner les boosts à droite à gauche. Donc il y a plusieurs manières de jouer ça et c'est assez fun. Stratagème suivant, l'armure de mépris, c'est le classique. Attention, il n'est pas à jour dans ce détachement, la Data Slate vient de modifier ça. Les stratagèmes qui réduisent la pénétration d'armure de l'ennemi ne sont plus actifs jusqu'à la fin de la phase, ils sont maintenant actifs que jusqu'à la fin de l'activation de l'unité ennemie. Donc si vous vous mettez l'armure de mépris sur une unité et que votre adversaire tire dessus avec 3 unités, vous n'aurez cette réduction de PA que contre une seule des unités qui tirent. Donc faut bien choisir, vous n'aurez pas moins 1 à la PA sur toutes les unités qui vous avoinent à la même phase. Donc faire attention à comment l'utiliser et quand l'utiliser. Il est moins fort qu'il ne l'était avant. Stratagème suivant, assaillir. Alors ça se joue à notre phase de tir à nous. On prend une unité Psyker qui est éligible pour tirer. On prend une unité ennemie à 18 pouces qui est visible d'une ou plusieurs figurines Psyker de notre unité. Donc attention, il faut que le Psyker voit quelque chose. On ne peut pas cibler une figurine d'agent solitaire. On jette 6d6 et sur chaque 4+, on fait une blessure mortelle. Et c'est des 3+, si on a activé télékinésie. Ça vous permet de préparer le terrain, d'attendrir une unité ennemie avant que potentiellement elle vienne vous charger à son tour suivant. Potentiellement, vous pouvez faire ça et vous pouvez faire aussi grenade avec une autre unité qui, elle, je crois que grenade c'est 8 pouces, qui serait à 8 pouces de cette même unité. Donc vous cumulez deux stratagèmes qui font des blessures mortelles. C'est utile, ça va être situationnel, mais si vous avez un véhicule ennemi, un monstre ennemi qui est à 1 ou 2 PV, bon bah vous vous assurez de le sortir avec votre unité plutôt que de vous embêter à gâcher des tirs dessus. C'est toujours bon à prendre, c'est toujours utile à avoir dans sa poche. Stratagème suivant, le bouclier ardent, ça se joue à la phase de combat, après qu'une unité ennemie ait choisi ses cibles. On peut cibler une unité infanterie ou montée qui est à 18 pouces d'une ou plusieurs figurines Psyker et qui a été choisie comme cible de l'attaque. Donc ça peut être l'unité du Psyker ou une unité que le Psyker voit. Et ça donne -1 pour être touché sur toute la phase de combat. Et si vous avez activé Pyromancie, ça donne aussi à risque aux armes de l'ennemi. Alors c'est excellent, puisque ça rend votre unité beaucoup plus résistante au combat. Vous pouvez le faire à votre phase de combat ou à la phase de combat adverse, quand l'ennemi choisit ses cibles pour taper, donc c'est très réactif, vous choisissez quand vous voulez le mettre. Et puis on peut imaginer avoir utilisé par exemple Pyromancie pour booster une unité d'Éradicator qui est arrivée à 12 pouces, ou des Infernus qui tirent à 12 pouces. Ils sont déjà, les Infernus, je rappelle, ils sont déjà PA-1 depuis la Data Slate, donc ils passeraient en PA-2. Vous tirez sur une unité ennemie avec votre petite unité, ce qui survit nous charge, et vous lui mettez -1 pour toucher, et à risque, donc bah par figurine qui tape, 3 blessures mortelles potentielles sur un jet de 1, bah il se tue tout seul quoi, hein, donc c'est toujours très bon à prendre. Et comme en plus toutes les armes qui ciblent l'unité ont un risque, ça veut dire que les blessures mortelles peuvent se mettre sur n'importe quelle figurine, et comme c'est des mortels, ça déborde, donc pour chaque attaque, potentiellement 3 figurines ennemies y passent. Ça peut faire très mal, et c'est un très bon outil à avoir en stock, soit pour défendre votre unité Psyker, soit pour défendre une autre unité qui n'est pas menée par un Psyker elle-même, mais que vous voyez. Très bon à prendre, et ça va faire une sale surprise à l'adversaire si jamais il n'a pas de chance au dé. Stratagème suivant, précision presciente, ça se joue à votre phase de tir. Vous ciblez une unité Psyker qui n'a pas encore tiré, donc là par contre c'est qu'une unité qui est menée par un archiviste, et ça donne touche fatale jusqu'à la fin de la phase,
Et aussi, ignore le couvert si vous avez choisi l'aptitude de divination. Donc, divination, je rappelle, c'est relance des 1 pour toucher et relance des 1 pour blesser. Donc la relance des 1 pour toucher, ça se combine très bien avec touche fatale, puisque touche fatale c'est sur les 6 pour toucher, on blesse automatiquement. Donc on a tout à fait envie d'activer divination avec à un tour où on va utiliser ce stratagème. Ignore le couvert, c'est un bon bonus. On peut imaginer par exemple, mettre ça sur les nouveaux intercesseurs. Ils ont 4 tirs chacun, s'ils ciblent tous la même unité avec leur tir. C'est leur nouvelle règle depuis la data slate. Donc sur une unité de 10, vous faites 40 tirs qui touchent à 3, qui sont PA-1, dégâts 1, avec touche fatale, et si vous avez activé divination, la relance des 1 pour toucher, ou alors, si vous tirez sur le serment de l'instant, eh ben vous relancez toutes les touches, donc vous allez pêcher les touches fatales à foison. Vous pouvez le faire sur des Hellblaster, qui du coup auraient touche fatale aussi, donc vous êtes moins emmerdé par la force 8, qui est pas forcément suffisante pour taper sur des gros véhicules ou des gros monstres. Il y a beaucoup de combos potentiels pour une unité accompagnée d'un Psyker sur des unités qui tirent, mais je pense, des intercesseurs avec du gros volume pour aller pêcher les touches fatales, ou des unités qui tirent raisonnablement fort pour que chaque touche fatale soit impactante. On passe maintenant aux améliorations. La première, c'est Prescience, ça coûte 25 points. Vous pouvez la donner uniquement à un Psyker hors Terminator, et ça vous permet de faire un mouvement réactif d'un D6 quand l'ennemi s'approche à 9 pouces de vous, ou faire un mouvement de 6 pouces quand Divination est actif, Divination étant relance des 1 pour toucher, relance des 1 pour blesser. Donc ça permet de vraiment esquiver les charges ennemies dans ce détachement, puisque d'une part vous avez cette amélioration, dès que quelqu'un s'approche d'une unité que vous ne voulez pas voir engagée au corps à corps, et ben vous vous barrez avec le Psyker qui est dedans. Vous avez aussi le stratagème qui donne moins 2 de mouvement et potentiellement moins 2 à la charge, donc vous pouvez vraiment vous prémunir des attaques ennemies et un peu les faire les kites comme on dit dans un jeu vidéo, vous les forcez à s'approcher et puis vous vous barrez pour jamais être vraiment à portée. C'est très utile et ça vous allez avoir envie de le mettre probablement soit sur une unité de corps à corps si vous voulez l'exposer rapidement et être sûr de pas vous faire contre-attaquer, soit sur une unité de tir pour être sûr que vraiment on vienne pas vous chercher. Amélioration suivante, obscurcissement, c'est 20 points, ça se met sur n'importe quel archiviste, y compris Terminator. Les unités ennemies ne peuvent pas faire de tir en état d'alerte sur l'unité du porteur, et si télépathie active, vous êtes aussi agent solitaire à 18 pouces. Ça, je pense qu'on le met sur une unité qui charge. Ça, je pense qu'on va le mettre sur une unité qui charge, d'autant plus que dans la dernière data slate, on a maintenant la possibilité de tirer en état d'alerte dès que l'ennemi déclare une charge. Il n'y a pas besoin que la charge soit réussie pour que l'ennemi puisse nous tirer dessus. Donc des fois, on va vouloir charger, on va rater notre charge, mais l'ennemi va quand même nous tirer dessus en état d'alerte. Donc une unité de corps à corps qui ne peut pas recevoir le tir en état d'alerte, c'est très bien. On peut mettre ça donc sur une unité de corps à corps, donc potentiellement des intercesseurs d'assaut, mais on peut aussi mettre ça sur une unité qui compte tirer à 24 pouces ou moins, donc à portée de tir en état d'alerte, et qui du coup, elle, pourra tirer à 24 pouces, mais en plus potentiellement pourra pas être ciblée par des tirs au tour suivant, puisqu'ils seront à 18 pouces, ils seront agents solitaires à 18 pouces. Donc pourquoi pas des Hellblaster, qui sera accompagné par un archiviste. Quand ils meurent, on aime bien parce qu'ils tirent plus, mais on préfère quand même les garder en vie pour continuer à tirer, puisque quand ils meurent, ils tirent que sur 3+. On peut mettre ça sur des intercesseurs classiques qui ont un gros volume de tir. On n'a pas envie qu'ils se fassent Overwatch dès qu'ils bougent pour s'approcher de l'ennemi et pour tirer. On peut mettre ça sur des Reavers. Les Reavers, maintenant, ils ont la capacité de réduire l'OC ennemi de 1 dans la nouvelle data slate. Donc, on peut vouloir s'approcher très près de l'ennemi sans vouloir se faire tirer dessus en état d'alerte. Par contre, du coup, ce sera un archiviste en armure Phobos qui donne déjà agent solitaire, donc l'autre moitié de l'amélioration n'est pas très utile. Ou alors on met ça sur un archiviste en armure Terminator, qui du coup peut pas être Overwatch, même si je pense que dans ce cas-là, on lui mettra plutôt la capacité d'avancer et charger. Parce que oui, l'amélioration suivante, célérité à 30 points, se met sur n'importe quel Psyker, et ça donne avance et charge, et si on a activé Biomancie, ça donne aussi repli et charge. Donc c'est très utile, soit sur un archiviste en armure Terminator pour un boost de mobilité, ça vous donne globalement à minima toujours un mouvement de 6 pouces au lieu de 5 et probablement plutôt aux alentours de 8 si vous êtes statistique, et la capacité de charger, c'est très bon à prendre. Vous pouvez aussi le mettre sur des intercesseurs d'assaut pour augmenter leur portée de menace. C'est très bien et je pense que celle-ci on va l'emmener à chaque fois dans ce détachement, en tout cas si on a envie de jouer des unités de corps à corps. Donc la dernière amélioration s'appelle Fusillade, elle coûte seulement 15 points, elle se met sur n'importe quel archiviste et ça donne anti-monstre 5+, et anti-véhicule 5+, sur les armes de tir de toute l'unité du porteur. Si vous avez activé Pyromancie, vous avez aussi touche soutenue 1, et si vous avez activé Télékinésie, vous mettez à la place plus 6 pouces sur la portée des armes. C'est très polyvalent,
Potentiellement, vous pouvez mettre ça sur des Stern Guard avec des blessures dévastatrices. Vous cumulez ça au anti 5+, et du coup, concrètement, une touche sur 3 fera 1 PV cash sur un monstre ou un véhicule. Vous n'avez pas forcément tant que ça de volume de tir, mais avec touche soutenue, vous pouvez aller en chercher un petit peu plus. On peut imaginer mettre ça sur des Infernus. Il me semble qu'on peut les faire mener par un archiviste. Les Infernus, c'est les lance-flammes. Ils sont passés PA -1 maintenant. Donc, ils vont toucher automatiquement. Si vous en avez 10, vous faites quand même 10 des 6 tirs, donc ça fait en moyenne 35 touches automatiques. Vous allez blesser sur 5+ les véhicules ou les monstres, donc vous allez faire à peu près 11 ou 12 blessures, APA -1 maintenant depuis la data slate. Bon, ça commence à être pas mal. Si vous avez télékinésie active, vous le tirez à 18 pouces. Et vous pouvez quand même activer pyromancie puisque ça donne +1 à l'APA. Donc dans ce cas-là, vos 11 blessures sur un monstre ou véhicule sont PA -2. C'est franchement pas ridicule. Il y a plein de combos intéressants. Vous pouvez mettre du touche soutenu 1 sur les 40 tirs des intercesseurs pour vraiment aller pêcher du volume. Enfin, il y a plein de trucs à faire avec cette amélioration. Et je pense que là, c'est pareil. On a envie de la mettre systématiquement sur une unité de l'armée. Alors, ce détachement, il est excellent en termes de narratif, excellent en termes de fun, vous avez beaucoup de flexibilité, vous pouvez choisir la discipline que vous voulez. L'inconvénient, c'est que ça se choisit au début du round de bataille, pas à votre phase de commandement, donc vous prévenez un peu l'adversaire de ce que vous comptez faire et potentiellement des stratagèmes que vous voulez booster s'il connaît bien votre détachement, mais ça vous donne beaucoup de flexibilité, ça vous invite à amener des psychers avec 2 gameplays différents, soit vous faites des gros packs menés par des psychers qui se boostent eux-mêmes et qui se donnent les bonus eux-mêmes, soit vous faites des petites unités mobiles avec un Psyker dedans que vous gardez cachées autant que possible et vous essayez de prendre des lignes de vue sur les unités que vous voulez booster pour aller les booster avec les stratagèmes. Les 2 gameplays sont valides et fonctionnent. Moi, je pense que j'aurais tendance à plutôt toujours jouer des packs menés, des gros packs menés par des archivistes, puisque dans ce cas-là, vous pouvez les cibler eux, ou vous pouvez cibler quelqu'un d'autre. Alors que les petits packs, vous aurez moins envie de les cibler eux, et tous les stratagèmes ne permettent pas de cibler des unités visibles. Il y a des fois, c'est l'unité doit être Psyker. Donc à mon avis, le gameplay vers lequel on veut aller, c'est des gros packs avec des archivistes dedans. Et puis vous mettez un pack de corps à corps qui peut pas se faire Overwatch, un pack de Terminator qui peut avancer et charger, un pack qui tire fort et qui va avoir anti-monstre, anti-véhicule, potentiellement touche soutenue et potentiellement la portée augmentée de 6 pouces. Et vous jouez avec ça pour, en fonction de la discipline que vous donnez, augmenter le bonus, changer de bonus, faire des combos. C'est exceptionnel, et là franchement on comprend pas comment quelqu'un a pu écrire ça chez Games Workshop et quelqu'un d'autre a écrit le dernier détachement des Thousand Sons qui essaie de faire la même chose à booster les trucs psychiques, mais il y en a un qui est un échec total et puis il y a celui-ci qui est vraiment exceptionnel. En tout cas, ça conclura cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Comme d'habitude, vous avez tous les boutons YouTube à cliquer, s'il vous plaît, ça aide la chaîne, c'est toujours bon à prendre, vous savez à quoi ça sert. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce type de vidéo, ce que vous pensez de ce détachement, des combos que j'aurais ratés, parce que Space Marine, il y a tellement d'unités potentielles que j'ai forcément raté un combo ou deux. Et puis, en attendant, je vous dis à la prochaine, probablement demain. Ciao.